أولاً باسمي وباسم ساكنة جهة قليميم وادنون أود أن أتقدم بأحر التهاني لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. L'accession, il y a 23 ans, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au trône de ses glorieux ancêtres, est l'occasion pour nous d'adresser, en mon nom personnel et celui de la région Guelmim-Wednoun, mes félicitations sincères et cordiales à Sa Majesté le roi. La fête du trône est toujours pour nous l'occasion d'évaluer ce que le Maroc a accompli durant ces 23 dernières années. Et je parle en particulier d'une vision royale stratégique, à savoir le chantier de la régionalisation avancée que le Maroc a lancé il y a des années, puis l'adoption de la loi organique 111-14 relative aux régions. Sa Majesté le roi voulait créer un équilibre en réduisant les inégalités entre les régions. Et la région de Guelmim-Wednoun, par exemple, est considérée comme la porte du Sahara et un trait d'union, non seulement entre le nord et le sud du royaume, mais également entre l'Europe et l'Afrique. La région de Guelmim-Wednoun est l'une des 12 régions du Maroc depuis le nouveau découpage territorial de 2015. Elle regroupe 4 provinces, Guelmim, Tantan, Azegzag et Sidi Ifni. En fait, un grand nombre de projets de développement a commencé à se réaliser au sein de cette région, notamment après la signature devant Sa Majesté de contrats programmes en novembre 2015 à propos du modèle de développement des provinces du Sud. Ce programme est doté d'un montant de 77 millions de dirhams et vise l'accélération du développement et de l'intégration socio-économique du Sahara. Il s'articule notamment autour de projets structurants tels que la voie express Tiznit Layoun Dakhla, le port de pêche de l'Mhiriz et le port de Dakhla Atlantique. La création d'une ligne maritime de la navigation côtière dédiée aux marchandises reliant Casablanca et Dakhla, la réouverture des 2 lignes maritimes reliant les îles Canaries et Tarfaya d'une part et Al Ayoun d'autre part sont également prévues dans ce programme. À cela s'ajoute la construction d'un centre hospitalier universitaire à Laayoun et d'une technopole à Foumouloued. Il existe également un projet de réhabilitation des aéroports au sein de la région, notamment l'aéroport de Guelmim et l'aéroport de Tantan. Puis, un grand projet qui est en cours de construction, celui de l'hôpital régional de Guelmim-Wednoun, qui hissera cette région au premier rang au niveau national en termes de capacité litière par habitant et permettra de renforcer et d'améliorer l'offre de santé dans la région et de répondre aux besoins de la population locale. De plus, il ne faut pas oublier les projets artistiques et culturels au sein de la région, des projets qui répondent directement aux besoins locaux. Plusieurs projets ont aussi été programmés dans la région de Guelmim-Wednoun au titre du programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Je tiens à ajouter qu'un contrat programme a été signé au sein de la région pour 5,5 milliards de dirhams. Son premier objectif est d'améliorer l'attractivité économique durable et de créer des opportunités d'emploi dans la région. Ainsi, nous avons aujourd'hui, dans la région de Guelmim-Wednoun, un certain nombre de secteurs qui commencent à être distingués, notamment celui de la pêche, dans les ports de Tantan et Sidi Ifni, puis le secteur agricole et touristique. Il y a également un nouveau secteur qui pourrait devenir porteur, un secteur d'avenir, le secteur de l'hydrogène vert. Notre région a commencé à se positionner d'une manière très honorable sur la scène internationale en séduisant les investisseurs dans la région Guelmim-Wednoun. Et je dois absolument mentionner l'élément humain qui contribue au développement de notre région. Ce dernier est l'une des composantes essentielles du capital immatériel du Maroc. En conséquence, il existe un certain nombre de conventions qui ont été signées pour la réalisation d'un grand nombre d'écoles supérieures telles que la faculté d'économie et de gestion dans la région de Guelmim-Wednoun. En fait, notre région, comme le reste des régions du Maroc, veille au bon fonctionnement d'un certain nombre de politiques publiques et de grands chantiers royaux tels que l'initiative Intilaqa et le programme national Força. La région s'est également impliquée dans le plan national de l'eau 2020-2050, feuille de route pour affronter les défis de l'eau des années à venir. D'ailleurs, nous avons déjà commencé la construction de l'usine de dessalement Sidi Ifni. Nous considérons donc qu'il y a une grande dynamique de développement au sein du Maroc sous le sage leadership de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, depuis son accession au trône. Cette dynamique fait du Maroc aujourd'hui un acteur de poids sur la scène internationale et africaine en tant que pays émergent promis à un grand avenir et devenu un exemple dans l'aménagement du territoire.
في تطبيق السياسات العمومية وفي التنمية الترابية خصوصاً.